Question. Donc, je suis Amélie Nicolas, je suis sociologue, enfin plutôt ethnographe en fait. Je fais des enquêtes de terrain prioritairement. Et voilà, et j'ai rejoint Nantes Populaire. Ça fait un moment, parce qu'en 2020 j'étais déjà là, et parce que j'ai connu, alors je ne sais pas si je peux tout raconter, mais j'ai connu Margot à la fac en fait, et d'autres de Nantes Populaire qui sont passés par la fac aussi, où je donnais des cours. Donc c'est une belle relation aussi universitaire. Et voilà. Et je trouve qu'il y a une énergie incroyable et que ça fait du bien en fait au débat local et de poser des questions qu'on oublie parfois de poser parce qu'il y a d'autres grandes urgences, de grandes injonctions euh, de notre époque, mais qui font passer à la trappe d'autres grands sujets en fait. Donc je pense que c'est un vrai moment de remise en place du débat. Moi, j'aime bien, voilà. Ouais, alors c'est vrai que c'est un sujet qui m'a vachement passionnée parce que, alors au départ, je m'intéressais, si je peux me remettre un peu en contexte rapidement, je m'intéressais plutôt aux friches industrielles ou aux friches ou aux espaces abandonnés oui, c'est ça, au déclin en fait de lieux, mais plutôt liés au travail industriel et donc aux questions de mémoire ouvrière, de patrimoine industriel, etc. Et puis à un moment donné, avec des collègues, parce que je travaille à l'école d'architecture, c'est ça que je n'ai pas dit quand même, et sur des questions plutôt sciences humaines et sociales. Et avec des collègues, on a réfléchi à observer des lieux, à essayer de se déplacer la focale, c'est de se dire si pendant tout un moment le monde du travail s'organisait, les salariés en tout cas s'organisaient entre le temps de travail et le temps de vacances, et que ce modèle-là, il est possiblement remis en question, rebattu parce que gros moment de privatisation, de logique du marché, etc., eh bien, on devrait trouver le pendant vacancier des friches industrielles. Donc, que sont devenus finalement les colonies de vacances, les villages vacances, qui étaient les lieux réservés finalement prioritairement aux travailleurs des classes populaires et entre autres, puis la dimension sociale et populaire plus largement, quoi. Donc on est parti en enquête et on est allé sur le littoral Loire-Atlantique-Vendée en se disant qu'on allait regarder ça à côté de chez nous. Et effectivement, c'est très très fort parce que ça a été un littoral très urbanisé d'une part, qui a accueilli beaucoup, il y a des communes qui sont très clairement liées à l'histoire bourgeoise et à la villégiature balnéaire, et qui d'ailleurs on retrouve dans les conseils, des délibérations de conseils municipaux, pas de colonies de vacances chez nous. Vous voulez que je cite les communes? Allez, Non, non, non. allez, on fait pas ça. Mais bon, on ne le fait pas. Mais bon, je pense que Imagine. vous pourriez déduire, C'est vous allez ça. pouvoir déduire. Et finalement, d'autres communes qui se sont retrouvées à être, ben ouais, nous on prend, on prend. Et donc, il y a plusieurs communes comme ça, Saint-Brévin, euh, et Saint-Hilaire-de-Riez, qui est en Vendée, qui a été vraiment une commune qui a énormément marqué par cette histoire des colonies de vacances. Et donc on est parti sur le terrain, regarder ce qu'elles étaient devenues, et puis ben, on ne s'était pas vraiment trompé. Il y en a de moins en moins, beaucoup de bâtiments abandonnés et plein d'interrogations des communes elles-mêmes sur le devenir de ces bâtiments. Et puis en regardant ces bâtiments et leur état d'abandon, de démolition parfois, et ben, on a pu remonter toute une histoire plus grande, plus vaste, cette grande histoire des colonies de vacances, avec un âge d'or et puis un déclin qui a été amorcé un peu comme le reste à partir des années 70, beaucoup 80, 90, 2000. Et voilà, donc c'était cet état des lieux-là. Alors tu poses une Ouais. question qui est précise en fait parce que le monde des colonies de Mm. vacances il est extrêmement vaste, enfin au monde du tourisme social comme on dit, il est extrêmement vaste, il y a plein d'acteurs, etc. Et effectivement les municipalités en sont un très important. Mais tu vois, tu peux remonter au 19e et cette question du droit aux vacances en quelque sorte, qui était, qui était plutôt le droit au grand air et avec des raisons très sanitaires aussi, hygiénistes,
était très porté par des milieux confessionnels, des congrégations religieuses ou autres, et par un patronat aussi qui était un peu paternaliste, etc. Donc il y a ce début de cette histoire-là. Et puis petit à petit, il y a une montée un peu en laïcité, on va dire, de ce sujet, et une montée aussi une vraie question publique, quoi, d'acteurs publics qui se posent. Donc l'État, bien sûr, va fédérer tout ça. On connaît le Front populaire et la, la grosse rupture de Vichy, mais le retour après 1944 de ces valeurs du Front populaire là. Et puis les municipalités qui, depuis mais plus longtemps déjà, avec du socialisme ou du communisme municipal, qui avaient pris en charge cette question sociale et ce droit aux vacances. Et effectivement, si je reprends mon exemple de Saint-Hilaire-de-Riez, mais je pourrais parler d'autres cas si vous voulez, mais Saint-Brévin ou autre, sur le littoral à côté de chez nous, eh ben, on a une représentation de toutes les municipalités, principalement de ce qu'on a appelé la banlieue rouge parisienne, donc de la périphérie populaire de Paris. Et donc, ce qui était hyper passionnant, c'est de voir comment l'état de politique municipale aujourd'hui de chaque commune en fait autour de Paris renvoyait à une ouverture, une fermeture ou une démolition de la colonie de vacances. Donc, je prends un exemple qui m'a beaucoup marqué, c'est la ville d'Argenteuil. Argenteuil, c'est une commune qui bascule à droite en 2001 et on a observé que assez instantanément la colonie d'Argenteuil à Saint-Hilaire-de-Riez, qui est un immense bâtiment moderniste, ferme directement. Donc, raisons budgétaires, etc. Voilà, les finances municipales décident de ne plus continuer accompagner cette colonie et d'autres sites aussi, il y en avait plusieurs. En 2000, si je ne me trompe pas, en 2008, il y a d'autres élections municipales. Et là, c'est un maire PS qui arrive à Argenteuil. Et lui, il tente une réouverture partielle de la colonie d'Argenteuil à Saint-Hilaire-de-Riez, et notamment en accueillant plutôt des familles. Donc on voit que le modèle de tous les enfants, parce que cette colonie, elle accueillait 800 enfants, elle a été inaugurée dans les années 50 par Maurice Thorez, enfin c'était vraiment quelque chose de très emblématique. Et donc en 2008, le maire PS, ce coup-ci, essaye de réactiver la chose, tant bien que mal, réouverture partielle. Et les élections d'après, dis-moi, c'est 2014. Ben, c'est le retour du maire de droite de 2001. Et là, la colonie, elle ferme définitivement. Donc elle a été complètement abandonnée jusqu'à récemment. Ben, elle est toujours abandonnée, mais récemment, elle vient d'être vendue à un opérateur du tourisme marchand qui va en faire un hôtel. Donc tu vois, on voit bien le basculement entre un équipement social et un équipement marchand, quoi. Et en fait, c'est un peu ça, la bascule. Je vous apprends rien, quoi. Ouais, bah ouais. Bah, l'idée de dire que les vacances, c'est pas un luxe, mais un droit, et l'idée de dire que quand on n'a pas les moyens de se payer les vacances ou de partir en vacances, il faut résoudre les inégalités d'accès aux vacances, ça me paraît être assez fondamental. En tout cas, c'est un positionnement qui est très clair en fait. Quoi. Est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut extraire quand on dit droit aux vacances, c'est qu'on veut extraire les vacances du secteur marchand exclusivement. Donc on s'appuie sur un modèle qui redistribue autrement. Après, donc ce droit aux vacances, il part de là. Après, peut-être, il faut nuancer un peu parce que comment dire, dans le mouvement des colonies de vacances ou autres, qu'elles soient portées par les municipalités, par l'État, par les congrégations religieuses ou par les comités d'entreprise, ou toute cette diversité d'acteurs. Et selon les époques, il y a toujours un peu une idéologie derrière aussi. Donc ce droit aux vacances, il est un droit, je le disais, il est une sorte de contrôle aussi un petit peu moral et social et sanitaire, si on est dans les logiques hygiénistes. Mais très vite, en fait, l'éducation populaire a ouvert, donc dans les valeurs moins de contrôle, de rigidité, je ne prends pas les exemples de l'Italie fasciste ou de l'Allemagne nazie ou d'autres exemples, mais on peut voir quand même beaucoup dans les politiques de la jeunesse et dans ce droit aux vacances encadré
quelque chose de l'ordre de l'idéologie qui peut vite arriver, et voilà. Mais dans les valeurs de l'éducation populaire, ça a été vraiment l'idée de l'émancipation et l'idée de vivre ensemble, d'apprendre à vivre ensemble, autour de valeurs collectives oui, cette question de l'émancipation et finalement d'un droit à la citoyenneté pour tous. Donc je trouve que le droit aux vacances, pris dans le sens d'une idéologie qui est quand même plus celle de l'éducation populaire, voilà, porte ces valeurs-là, versus un droit aux vacances qui peut être un peu, je ne vais pas dire piraté, mais piloté par des valeurs plus strictes. Donc en fait, dans tous les régimes, tu retrouveras une approche comme ça. Donc je m'éloigne un peu par rapport à ta question, droit aux vacances, droit à la citoyenneté, voilà, et puis droit à la nature en fait. Ça c'est sûr que, voilà, quand tu penses que oui, quand on voyait ces communes de la banlieue parisienne et hyper bétonnées, en fait finalement les grands quartiers, les grands ensembles, etc., il y a un besoin de nature qui se fait sentir. Et peut-être que cette question du départ, ce que je trouve intéressant, c'est le droit au départ aussi, au grand départ, donc au grand air, et pas simplement au plein air, qui est plus pour moi un autre droit, mais qui reste toujours plus local, plus circonscrit à des... mais qui est hyper important hein, aussi, à des parcs urbains, ou des... Voilà, des... Mais cette question du départ, pas du lointain nécessairement, mais du partir ensemble un temps un peu long, quoi. Avant, les enfants partaient 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et apprendre à vivre en commun comme ça, c'est... voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, droit aux vacances, droit à l'émancipation, à la citoyenneté, etc. Et puis, droit au grand air, au-delà du droit au plein air, tu vois, que je trouve intéressant aussi. Ouais, je pense qu'en tout cas, comme je disais, je pense que déjà, ce que j'aime beaucoup chez Nantes Populaire, c'est que c'est très documenté, quoi. Enfin, il y a un travail d'enquête, de recherche et de rapport au terrain, en fait, qui fait que ça, c'est hyper important. Et, et donc, en fait, ça pose. Ce que j'aime bien, c'est que ça pose dans déjà la question des limites et des ouvertures. Et voilà, ça propose aussi des alternatives et des choses comme ça, mais redit justement de votre idée de terrain dans la métropole. Je trouve ça super intéressant parce que peut-être que la géographie du grand air et du plein air, elle change aussi. Tu vois, les littoraux, les vulnérabilités environnementales, enfin j'en sais rien, au-delà du simple fait que le lointain, enfin voilà, je sais pas. Bon, en tout cas, je trouve ça super intéressant. Et en plus, c'est une échelle d'action qui me paraît très réaliste. C'est-à-dire que c'est plus facile, j'imagine, d'avoir une maîtrise du sujet dans une métropole ou dans un ensemble de communes qui discutent assez régulièrement ensemble que d'être dans un autre territoire encore. Je sais que par exemple, tu vois, à Saint-Hilaire-de-Riez, où tu as Argenteuil, mais aujourd'hui il reste Saint-Denis, parce qu'il voilà, y a plein de colos confirmés, mais Saint-Denis, Nanterre et autres, la discussion avec la commune même d'accueil, elle n'est pas hyper simple non plus. Donc ça, je trouve ça vraiment bien, puis c'est très beau, le territoire métropolitain. Et il y a un côté de départ que je trouve assez intéressant. Donc, ouais, moi j'encourage. C'est que l'histoire des colos, elle n'est pas l'histoire de bâtiments en dur, tout équipés, etc. C'est devenu, et les normes, en fait, c'est aussi une des raisons, il faut le dire aussi, du déclin des colos. C'est que les normes d'accueil du jeune public et de sécurité, etc., ont fait que les coûts ont triplé pour les communes, par exemple, qui étaient propriétaires ou qui n'étaient même pas propriétaires nécessairement. Parce que la plupart des colos, et c'est peut-être là où ça peut être un levier pour Nantes Populaire, c'est pas nécessairement d'acheter des terrains, mais c'est qu'au départ, c'était dans les forêts de l'Office national des forêts, des concessions ou un droit d'usage qui était encouragé quoi, par l'État, des forêts domaniales d'État. Et ben allez-y, venez, quoi, qu'on les utilise comme ça. Donc il y avait des accords en fait, et c'était en dehors du marchand, donc c'était quelque chose qui fait que tu pouvais t'installer. Sauf que voilà, c'était des tentes, tu remettais tout en état de nature en partant.
Non, je parlais de la ville de Saint-Denis. Alors, je reprends ma forêt de Bagnales et vous voyez que je fais du terrain, donc c'est un peu toujours un peu aux mêmes endroits. Mais donc la ville de Saint-Denis, elle a eu jusqu'à 14 centres de vacances pour les enfants en propre, hein. Dans les années 70, elle en avait 14. Aujourd'hui, elle n'en a plus que 8. Mais enfin, elle en a quand même 8. Donc c'est campagne, montagne, littoral, etc. Mais elle en a quand même 8, ce qui est assez important. Il faudrait voir là justement ce qui se joue dans les municipales à Saint-Denis sur ce sujet. Peut-être qu'il y a quelque chose. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une commune qui a décidé de résister en quelque sorte à toutes les difficultés euh, que ces centres de vacances ont pour la en gestion communale, quoi, en temps financier, les normes, tout ce que je racontais. Donc c'est une commune assez résistante et ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'on a enquêté, on est allé voir des responsables de la ville de Saint-Denis pour savoir comment ils faisaient en fait, quoi. Et en fait, cette résistance ou cette envie, elle est clairement portée, évidemment, et au nom finalement de lutte contre des problèmes que la jeunesse vit aujourd'hui, qui ne sont plus le rachitisme ou les maladies infantiles du 19e ou du début du 20e, mais qui sont d'autres problèmes aussi de malnutrition, avec des problèmes plus d'obésité que de rachitisme, des problèmes d'isolement de la jeunesse, etc. Et en fait, voilà, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas du tout une question nostalgique en fait, la question du droit aux vacances ou du départ en colonie de vacances. C'est une question qui est, je pense, très actuelle. Et en ce sens, Nantes populaire, merci de la poser parce qu'elle est très actuelle et elle est, encore une fois, enfin, elle pose une question à tout le monde, quoi. Que voulons-nous pour ce droit aux vacances? Est-ce qu'on accepte de le basculer dans le secteur marchand, ce qui est déjà un peu le cas? Et là, la politique des chèques vacances, elle a un peu accéléré, hein, la chute de ces équipements sociaux-là, mais elle condamne un peu les familles et la jeunesse populaire à utiliser le secteur marchand versus est-ce qu'on veut voilà, garantir ce droit collectivement et donc voilà, Nantes populaire pose la question et s'engage dans ce droit.